Le tout premier travail, c'est la traite, quoi, le matin. On a une exploitation de vaches laitières, une vingtaine de vaches laitières. On livre le lait à l'Étoile du Vercors pour faire l'IGP Saint-Marcellin. Le matin, je me lève à 6 heures, je vais traire les chèvres à la main. Mon troupeau est en contrebas, donc je remonte le lait jusqu'à ma fromagerie qui est dans le hameau. À cette époque-là, c'est les travaux dans les champs qui attaquent après, c'est-à-dire les foins ou les semis quand c'est au printemps, quoi, au mois d'avril-mai. Et les matins, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, je bouge sur Annonay pour faire la vente. Et le soir, vers les 6h, 6h30, de nouveau la traite et puis voilà. C'est des journées bien remplies. L'auto-réhabilitation accompagnée, c'est vraiment le fait de pouvoir mettre les personnes au cœur de leur projet d'habitat et de les rendre actrices de leur projet. L'habitat indigne, c'est une des premières manifestations du mal-logement dans les territoires ruraux. Et la coopération en fait, avec la MSA, elle a permis d'apporter une réponse spécifique, de déployer une action ciblée auprès des exploitants agricoles qui étaient victimes de l'habitat indigne avec des revenus très modestes. Donc c'est notre entrée en fait, pour soutenir ce projet et la raison pour laquelle nous avons souhaité en fait, apporter notre soutien financier à ce projet. La MSA est engagée dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique. C'est un engagement à la fois national et à la fois local pour la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Donc ça depuis 2011 au niveau national et 2013 pour la MSA Ardèche-Drôme-Loire. Alors voilà, donc la maison que j'habite actuellement, elle est au fond de l'impasse, un peu sur la gauche. Il y a une petite avancée de toiture et quand il y a eu l'incendie, donc toute cette toiture-là, plus jusque-là, tout a brûlé jusqu'à la route. La maison qu'habitaient mes grands-parents, c'était celle-là, et ma mère, et elle date de, je crois que c'est 1788 là-haut. L'incendie est parti d'ailleurs de cette maison-là et a communiqué sur toutes les 2 autres habitations, quoi, a brûlé et s'est propagé par la toiture. Et après l'incendie, c'était la maison la plus endommagée des 3, quoi. Et il ne restait plus rien du tout, quoi. On vivait au grenier, quoi, qu'on appelait. On a fait un appartement, on s'est installé là-haut. Mes parents vivaient en bas. Puis après, en 2000, ma mère est décédée d'un cancer. Donc après, mon père était tout seul en bas. Et on s'en occupait, voilà. Et puis après, en 2013, il est décédé. Donc du coup, on a gardé la maison, nous, les terres et tout. Et puis maintenant, on rénove tout le bas, premier étage pour avoir plus de place et tout. Comme on a 3 enfants. T'as pas de machin là? Tu veux que je te fasse une porte, maman? La plupart de nos situations sont remontées suite à des détections réalisées par les travailleurs sociaux dans le cadre de leurs accompagnements. Et d'autres détections ont également été réalisées par le biais d'opérateurs avec lesquels nous travaillons, le Solia 07 et 26, qui sont les opérateurs un peu traditionnels, je dirais, sur les programmes Habiter mieux et lutte contre l'habitat indigne. L'idée, c'est que le travailleur social de la MSA et l'équipe de Solia soient en lien assez fréquent pour travailler ensemble sur l'évolution du dossier, d'un côté sur le plan social, de l'autre côté sur le plan technique, avec les compagnons bâtisseurs qui, eux, vont apporter un petit peu leur savoir-faire et leur expertise sur leur capacité à eux d'intervenir sur tel et tel lot
dans le cadre du projet de travaux. Et puis derrière, avec la MSA qui chapeaute le projet, qui coordonne et qui permet à tous de créer les espaces de discussion, d'échange qui parfois nous réorientent vers la bonne direction. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est d'aller rencontrer la famille, de visiter le logement, de caractériser les difficultés du logement et de déterminer effectivement si oui ou non le projet semble en adéquation avec les financements qui peuvent être mobilisés auprès de l'ANA et notamment dans le cadre de l'autoréhabilitation accompagnée. On a mis ça tout en route et après, il y a une dame de la MSA qui nous a proposé une aide par rapport aux compagnons bâtisseurs, quoi. Donc on a accepté tout de suite parce que bon, avoir des coups de main, c'est toujours appréciable, quoi. On n'aura pas compté des mètres carrés ou on n'aura pas fait attention à certaines choses que là, c'est eux qui ont tout géré aussi, tout ce qui était les fournitures. C'est bon pour vous? C'est bon. On est au milieu, Hugo. Regardez à l'extérieur, les mecs. Ouais, là. Par là au milieu. Faut faire attention. Sur la vitre. Nous, notre mission, c'est vraiment de pouvoir rencontrer les familles pour savoir si un projet d'autoréhabilitation accompagnée est réaliste de par leur situation à tout point de vue, technique déjà bien sûr, mais aussi social, de motivation, d'envie, de capacité. Et puis derrière, c'est de pouvoir définir quels seraient les lots qui seraient possibles de prendre en autoréhabilitation accompagnée, de pouvoir, une fois que le dossier est validé, et qu'on donne un top départ pour les travaux, de réaliser cette partie de façon accompagnée. Quand on voit au premier coup d'œil, c'est pas, moi ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est, vous voyez, c'est 2 carreaux, 3 carreaux, vous voyez, il y a la plaque qui reste ici, on voit la pente. Mais au niveau de la pose, bon, c'est vrai qu'on a quelques écarts de joints. Les départs sont importants. Mais je vois que vous êtes bien parti. Vous êtes parti de la porte et vous avez tracé droit. Oui. Ça, on a eu, avec mon beau-frère, on a eu un cours. Ah bah voilà, vous voyez, j'ai pas besoin de vous donner de cours. On a fait le traçage comme ça, et pour que, une fois que la les première cours soient rangée, sur les côtés. c'est ça, une fois que la première rangée elle est posée, c'est la plus dure, c'est la plus longue. Après c'est que des carreaux entiers, ils les coupent à la fin, mais Oui. ça va bien. Ok, non mais c'est bien, Voilà. ça va aller bien. Je ne me fais pas de soucis. Bon, très bien. Bah, je pensais couper, ouais. En 3 morceaux. Ouais. Je vais chercher des morceaux, il y a des morceaux aussi. Le seul truc, c'est que quand tu tires l'extérieur sur l'oreille, tu appuies, tu pousses, tu la lèves pas, juste tu la pousses. Quand tu arrêtes, tu attends qu'elle arrête de tourner et tu l'enlèves. J'ai contacté les compagnons et c'est eux qui m'ont dirigé d'abord vers l'assistante sociale de la MSA, qui est venue ici pour se rendre compte de l'état de la maison et de savoir si elle pouvait monter un dossier pour une aide par la MSA, quoi. On est vraiment dans une réponse à chaque fois individuelle. Ça veut dire qu'on va identifier quel est le meilleur interlocuteur pour la famille. Il y a énormément de pudeur quand même dans le monde agricole. Et c'est vrai qu'il est important, pour pouvoir enclencher cet accompagnement spécifique, de s'autoriser à regarder comme une histoire de vie familiale, de transmission, quelquefois aussi d'un patrimoine, pour qu'on puisse venir chez eux et les aider à améliorer leur quotidien et leur habitat. Dans une ferme, il y a toujours des imprévus, toujours des... Alors on travaille, il y a une vache qui fait le beau, voilà. Oui, on va dire plutôt que c'est les travaux qui ont empiété sur la vie agricole. Sur la vie agricole, oui. Voilà. Parce que bon, on a voulu aussi que ça avance assez rapidement, puis se mettre à l'espace plus vite.
sûr que c'est du boulot, quoi. C'est du travail, hein. Déjà des vaches laitières, c'est matin et soir. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à y gérer, quoi. Donc en se levant le matin bonne heure, en finissant la journée, bien sûr, pas toujours très tôt, quoi. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a un des fils là, qui nous aide beaucoup, quoi. Il s'est même investi là, depuis qu'il est en vacances dans les planchers, à nettoyer les planchers, à les vitrifier. Il a beaucoup travaillé, quoi, pendant que nous on faisait du foin. Bon, je pense qu'ils ont une hâte aussi, c'est d'avoir leur chambre et que ce soit fini, quoi. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est la dimension du projet. C'est qu'on est sur un démarrage avec un faible nombre de situations accompagnées, donc qui nous permettent à la fois de tester beaucoup de choses, donc ce qui est assez intéressant parce qu'on peut partir dans plein de dimensions, expérimenter, innover. Mais le faible nombre de chantiers, pour l'instant, nous contraint quand même à rester dans cette dimension expérimentale qui a ses limites. Et du coup, je pense que l'étape suivante, après, ça serait de pouvoir trouver un volume suffisant de chantier pour pouvoir, nous, passer à un stade de projet opérationnel qui soit un peu plus simple, un peu plus fluide. Ce qui est pénible, en fait, c'est tous les montages de dossiers, quoi. C'est la France, quoi. Et c'est vrai que quand on a une idée, si on peut la réaliser le lendemain, c'est mieux. Mais bon, il faut être patient, quoi. Il ne faut pas lâcher le morceau. Et des fois, c'est... Moi, mes fils, ils n'acceptent pas, quoi, ça. Eux, c'est tout de suite ou rien, quoi. Alors, du coup, ils ne demandent rien. Il faut effectivement que les exploitants agricoles puissent, par le biais de leur pairs, entendre le plus que ça peut apporter. Hein, parce que ça va permettre de rassurer aussi certaines personnes et qui vont accepter de s'engager dans cette expérimentation parce qu'ils auront des retours positifs de leurs pairs. Avec les compagnons, j'ai choisi de mettre de la peinture bio, du pharmacel plutôt que du placo, des panneaux solaires, enfin tout ce dont je rêvais, que j'aurais jamais eu les moyens de me payer si je n'étais pas passée par eux. Je suis en bio depuis que je me suis installée, donc je voulais que ma maison elle soit comme mes fromages. Ici c'est notre chambre avec un petit dressing. Le grand, il a pris la chambre là-bas parce que comme ça, il pouvait voir les vaches. Ça nous a permis aussi de s'approprier la maison, quoi. On sait qu'on a fait des choses et qu'on n'est pas arrivé à poser nos valises, quoi. Au moins, on sait qu'on est chez nous. C'est peut-être psychologique, mais... On espère vraiment trouver des solutions pour pérenniser cette expérimentation et pouvoir l'étendre sur le département, le 3e département de la MSA Ardèche-Drôme-Loire. On a déjà été sollicité, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de répondre. Notre enjeu aujourd'hui, c'est bien de trouver des réponses sur le long terme permettant de pérenniser ces accompagnements et de trouver des financements pour le faire.